Alors, la dernière fois, j'avais fait un top 10 et c'était un top 10 de mes films d'horreur préférés. Vous avez vu? J'ai customisé mon pull. Ouais, bon, là ça s'est déchiré, et alors pour équilibrer, j'ai fait ça au couteau. Et j'ai fait ça au couteau, voilà. Une piètre, une piètre imitation de Psychose. Bref, la dernière fois, j'avais fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. Enfin, j'avais refait un top 10 de mes films d'horreur préférés parce que j'en avais déjà fait un. Mais comme les goûts changent au fil des années et comme il y a des nouveaux films d'horreur qui arrivent, eh bien, je me suis dit pourquoi pas faire un top 10 des films d'horreur préférés. Et évidemment, mes goûts avaient changé. Alors aujourd'hui, on va faire un top 10, on va faire un suivant top 10, mais d'autres choses. Donc on va parler d'autres choses. On va principalement parler de la saga Conjuring, hein, qui est principalement basée sur des faits. Euh, je dis principalement basée sur des faits parce qu'en fait, les légendes urbaines et les mythes sont principalement basés sur des faits, des choses qui ont existé. Donc les mythes et les légendes ne sont pas forcément fausses. Elles ne sont pas forcément vraies non plus, mais elles sont essentiellement basées sur des faits. Ce qui fait justement que les mythes et les légendes urbaines sont principalement vraies ou alors pas vraies. Ça dépend des gens et ça dépend des croyances. Mais c'est principalement basé sur des faits réels, des faits qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, on va rester sur la saga Conjuring et je vais un peu vous parler de mes créatures préférées. Je vais faire un top 10 et cette fois ce sera 10, hein, il n'y en aura pas une de plus ou une de moins. Ce sera un top 10, un vrai top 10. Je vais pas mettre de bonus ou quoi que ce soit, on va essayer de rester un peu dans Conjuring. Ma première créature préférée, vous vous en doutez évidemment, euh, que c'est Valak. Alors, Valak, pour vous rappeler un peu qui c'est la nonne dans. Donc, comment je dis ça? Euh, euh, pour vous rappeler un peu qui c'est la nonne maléfique dans les films d'horreur La Nonne. Et c'est surtout le démon dans Conjuring 2. Donc, une fois que la nonne était sortie, on avait compris que c'était le démon de Conjuring 2 et que la nonne et la nonne de la malédiction de Sainte Lucie, pardon, c'est difficile à dire. Donc on avait compris que ces deux films, La Nonne et La Nonne 2, La malédiction de Sainte Lucille, expliquaient justement la création de Valak et toute la malédiction qui va avec, et aussi justement sa mort, mais sa création surtout. Donc on a compris que La Nonne expliquait ça. Et on a compris que Conjuring 2 expliquait en fait les familles qui la tourmentaient et comment il les a tourmentées. Quoi qu'il en soit, Valak est la première créature que j'aime bien. Une suivante créature que j'ai beaucoup aimée, c'est la fameuse robe blanche, la fameuse robe de la mariée qu'on retrouve dans Annabelle 3, la maison du mal. Euh, Ensuite, en troisième, même si je l'aurais peut-être mis même si je l'aurais peut-être mis en deuxième, mais on va le mettre en troisième parce que j'ai pensé à la robe de la mariée avant. Je la trouve géniale, la robe de la mariée. Elle dégage une pulsion meurtrière qui est horrible. Et en fait l'histoire de la robe de la mariée, c'est que c'était une robe qui appartenait à une mariée et que après le mariage, la robe a commencé à être hantée par une entité maléfique qui s'est mis à commettre des meurtres et à poignarder les gens et à les tuer. Et cette entité a pris possession de la robe de la mariée et a commencé à commettre des meurtres. D'où son nom, la robe de la mariée. Voilà. Donc, comme je disais, principalement basé sur des faits. C'est basé sur des faits. Enfin, évidemment, c'est un fait inventé par James Wan, mais on voit que l'existence propre de cette histoire est basée sur un fait qu'il a inventé, quelque chose qui s'est passé.
Ensuite, il y a le pasteur qui est toujours dans Annabelle 3. Le pasteur, c'est encore une fois basé sur des faits. Par contre, le pasteur, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. En fait, le pasteur, c'est une sorte de bohémienne, de sorcière, une sorte de sorcier. Et en fait, on l'appelle le pasteur, excusez-moi, le passeur. Je me trompe toujours entre pasteur et passeur. Le passeur, c'est une histoire vraie, et en fait, justement, on l'appelle le passeur parce qu'il fait passer ton âme en enfer, mais il a deux pièces sur les yeux. Et pourquoi est-ce qu'il a deux pièces sur les yeux? Parce qu'en fait, avant de mourir, quand quelqu'un meurt de manière dramatique ou pas, quand quelqu'un meurt de manière dramatique ou pas, et bien en fait, tu mets deux pièces sur ses yeux, et en fait, tu lui dois un dû, tu lui dois de l'argent pour qu'il fasse passer ton âme en enfer. Et ensuite, il fait passer ton âme en enfer, et tu te retrouves en enfer. Voilà. Et l'histoire du passeur a réellement existé pendant des années et des années. Enfin, j'ai, je dis pas que j'y crois, je dis pas que j'y crois dur comme fer, mais elle a vraiment existé. C'est une histoire qu'on retrouve dans plusieurs films d'horreur. Et en fait, enfin, c'est pas pour ça que c'est vrai. Et en fait, l'histoire du passeur, c'est une histoire qui racontait une sorte d'homme qu'on voyait pendant la nuit. Les gens appelaient ça une sorte de silhouette, une ombre qu'on voyait pendant la nuit. Et certaines personnes avaient dit voir un visage avec deux pièces sur les yeux. Alors on a commencé à l'appeler petit à petit le passeur. Et on l'a appelé le passeur parce qu'il y avait souvent des morts quand il apparaissait. Et la personne décédait souvent, ou alors se retrouvait à son enterrement, à ses propres funérailles, se retrouvait à ses funérailles, ou se faisait brûler quand on voyait le passeur. Et justement, on l'a appelé le passeur parce qu'en fait, on pensait qu'il faisait passer les âmes en enfer. Voilà. C'était souvent pendant c'était souvent pendant des crémations, ou alors pendant des cérémonies qu'on voyait le passeur parce qu'on pensait qu'il venait chercher les morts pour les faire passer en enfer. Donc ça fait Valak, ça fait le passeur, la robe de la mariée. Je vais essayer de vous en trouver 10. Il y a aussi le loup-garou que j'ai beaucoup aimé, un loup-garou qui hantait, encore une fois, ça c'est une histoire vraie. Il y avait un loup-garou fantôme qui hantait l'Allemagne. C'est un fait réel, c'est une légende réelle. Il y avait un loup-garou fantôme qui en fait hantait l'Allemagne pendant la guerre, je crois. Pendant la guerre, il y avait un loup-garou fantôme, et justement, il hantait, je crois que c'est le nord-est, ou alors le nord de l'Allemagne. C'est le nord-est, le nord ou l'est de l'Allemagne, je sais plus, mais c'est quelque part dans ces régions-là. Il y avait un loup-garou fantôme qui hantait l'Allemagne, et on pouvait le voir partout. Et certaines personnes ont essayé de le tuer, mais jamais personne n'a réussi à le tuer, ou n'a réussi à le toucher ou l'approcher de près, d'où son nom. On l'a appelé finalement le loup-garou fantôme. Et il a hanté l'Allemagne pendant très longtemps. Et justement, c'est aussi l'une de mes créatures préférées, c'est ma quatrième créature préférée. Euh, Il y a une créature dans le Conjuring que j'aime beaucoup. C'est une créature que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une créature qui ne s'arrête jamais. Je trouve que c'est une créature qui ne s'arrête jamais, et en plus elle a un peu un aspect humain. Enfin, elle a un peu un aspect humain. Elle a un aspect humain. Une créature que j'aime beaucoup, c'est la sorcière dans Conjuring 3. Je la trouve géniale. Je la trouve géniale, surtout que pour le moment, Conjuring 3 est mon préféré. Pour le moment, Conjuring 3, c'est mon préféré. J'attends de voir Conjuring de la Street, hein. J'attends impatiemment qu'il sorte. Et donc oui, la sorcière dans Conjuring 3, elle est juste magnifique. Donc c'est ma cinquième créature préférée. Après, il y a les films qui ne font pas partie nécessairement. Après, il y a les films qui ne font pas partie nécessairement de la saga Conjuring, mais ces films font partie de l'univers de Conjuring, et c'est parfois des remakes, c'est parfois des reboots. Non, pas des reboots, mais c'est parfois des allez, les films qui se passent avant et les films qui se passent après.
Bref, c'est des films qui font partie de l'univers de Conjuring, mais pas nécessairement, dans l'univers de Conjuring. Et donc ces films, comme par exemple La Dame Blanche. La Dame Blanche, je la trouve géniale, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, la Dame Blanche. Je la trouve exceptionnelle. Donc, c'est ma sixième créature préférée. Enfin, ma sixième créature préférée. C'est la Dame Blanche. Ma créature préférée, c'est ma sixième créature préférée, vraiment. C'est la Dame Blanche. Je la trouve belle avec les yeux, avec son visage décomposé, mais pas totalement décomposé. Et ses yeux jaunes qui ressortent comme les yeux d'un chat. Et ses larmes noires, je la trouve magnifique. Donc la Dame Blanche, ma sixième créature préférée. Euh, Après, je pense on a aussi ce film qui est sorti de manière indépendante. C'est un film qui est sorti de manière indépendante, mais il a été réalisé par le réalisateur de Conjuring et produit par James Wan. Donc, quelque part, il fait un peu partie de l'univers de Conjuring. C'est le film Light Out, donc Dans le noir, qui est sorti en 2016. Alors, Diana, évidemment. Diana, je la trouve trop belle. Donc, c'est ma septième créature préférée, c'est Diana, qui fait pas vraiment partie de l'univers de Conjuring, hein, mais parce que le film est indépendant. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller le voir si vous voulez aller le voir. Euh, Ensuite, une autre créature que j'aime bien, c'est ce culte satanique. Enfin, c'est pas vraiment une créature, mais c'est quelque part une créature parce qu'ils invoquaient Satan. Ils invoquaient Satan et ils essayaient de communiquer avec Satan, avec tout ce qui est satanique. C'est le culte satanique dans Annabelle. J'adore ce culte. Surtout la créature avec les cheveux noirs au-dessus de sa tête et la robe blanche avec, comme moi, des manches qui sont presque trop grandes qui sont presque trop grandes pour ses mains. Et tu vois juste ses doigts qui dépassent. Cette créature-là, je l'adore. Je l'adore. À chaque fois qu'elle apparaît en grand dans Annabelle, juste devant le berceau du bébé, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais à un moment, elle apparaît en grand devant le berceau du bébé. À chaque fois, ça me fout les jetons. Euh, donc, huitième créature préférée. Huitième créature préférée, c'est ça, c'est elle. Euh, Aussi une créature que j'ai beaucoup aimée, je crois que elle, c'est l'une de mes préférées aussi. Neuvième créature préférée, c'est la petite Annabelle dans Annabelle 2, la création. Enfin, Annabelle 2, création. Je sais pas, j'ai toujours envie de dire Annabelle 2, la création, mais c'est Annabelle 2, création. Dans Annabelle 2, il y a cette petite fille qui s'appelait Annabelle qui s'est fait écraser par une voiture. Et après, elle apparaissait un peu partout dans la maison. Et à un moment, elle apparaît à la fenêtre. Et l'une des filles de l'orphelinat qui viennent dans cette maison, dans sa maison à elle, la voit un moment à la fenêtre. Et elle est tout transformée. Et son visage est tout noir avec des yeux limite un peu rouges comme ça. Je l'adore, je la trouve trop belle. Donc elle, c'est ma neuvième créature préférée. Et ma dernière créature préférée, pour finir en beauté, ma dernière créature préférée, je pense que c'est tout simplement le démon de Annabelle. Le démon noir, là, le gros démon noir avec les pattes. Le gros démon noir avec les pattes noires, les pattes de taureau, de buffle, je sais pas ce que c'est. Mais ce gros démon-là, je l'adore. Je l'aime bien. On le voit un petit peu dans Annabelle 1. Et dans Annabelle 3, on le voit vraiment beaucoup. Et voilà, ce démon-là, c'est ma dernière créature préférée. Moi, je vous fais plein de bisous. C'était mon top 10 de mes créatures préférées, principalement autour de l'univers de Conjuring, mais mes créatures préférées.